Salut, une petite vidéo sur le cinéma pour vous expliquer un truc sur les comédies musicales. Si on observe une série de films d'un même studio, on peut retrouver des schémas identiques qui nous instruisent vachement sur comment écrire une comédie musicale. Prenons pour exemple les films Disney du second âge d'or, ou de ce qu'on appelle la Renaissance Disney, c'est-à-dire la période à partir de 89 jusqu'en, c'est sujet à débat, mais la fin des années 90. Pour vous remettre dans le contexte, à partir de 1989, Disney Animation est en train de sortir d'une crise importante. Alors, les raisons de cette crise, si vous êtes intéressé ou passionné comme moi, je vous conseille vivement le documentaire Waking Sleeping Beauty, qui raconte très bien tout ça. Et sinon, pour ceux qui sont un peu plus le royaume enchanté, qui raconte avec 1000 détails comment ça s'est passé à cette période. Alors il y a plein de raisons qui expliquent le comment du pourquoi Disney a réussi à sortir de la crise, mais nous ce qui nous intéresse ici, c'est l'intuition qu'a eu Katzenberg de revenir à une forme de comédie musicale dans ses films. Cette idée a d'abord été mise en place dans Oliver et compagnie, et comme le film a été un succès surprise, on a poussé l'idée encore plus loin dans La Petite Sirène. Petite parenthèse, l'histoire va se répéter. Après cet âge d'or, vers 1999, existe le style Broadway. Tarzan par exemple utilise des chansons extra-diégétiques, c'est-à-dire qu'à part à deux moments, elles ne sont plus chantées par les personnages, mais en l'occurrence par Phil Collins. Les chansons extra-diégétiques deviennent la norme, et parfois même elles disparaissent complètement. Et c'est une période jugée plutôt décevante pour le studio Disney, autant artistiquement que box-officement. Il faut savoir que Katzenberg, qui a relancé le studio au début des années 90, est parti après la sortie du Roi Lion parce qu'il n'a pas obtenu le poste qu'on lui avait promis. Débauché alors par Spielberg, il fonde DreamWorks Animation. Le début des années 2000 est donc compliqué pour Disney face à Pixar et DreamWorks. Mais après le rachat de Pixar en 2006, John Lasseter est placé à la tête du studio Disney et il revient au fondement classique. L'histoire se répète alors. Pour relancer le studio, on retourne au style de comédie musicale Broadway. Randy Newman pour La Princesse et la Grenouille, Menken et Glenn Slater sur Réponse, et enfin Kristen Anderson Lopez et Robert Lopez pour La Reine des Neiges. Robert Lopez, bien connu du monde de Broadway grâce aux extraordinaires Avenue Q et The Book of Mormon. Donc en fait, c'est eux qui sont responsables de... Fin de parenthèse. Et donc on revient à notre question, comment sont construites les comédies musicales? Pour comprendre cela, il faut faire un détour par le scénario et l'écriture dramatique. Toutes les histoires comportent ce qu'on appelle un thème ou une thématique. Le thème, c'est l'élément central de l'écriture. En fait, le thème, c'est ce que raconte le film in fine. Pas au sens de l'intrigue, mais au sens du sens, justement. Qu'est-ce que ce film a à nous dire, à nous en tant que spectateurs? Et même plus loin, à nous en tant qu'êtres humains dans un monde mystérieux. Et le secret de la comédie musicale réussie, c'est que toutes les chansons sont construites autour de la thématique. Si vous comprenez la thématique du film, vous comprenez comment les chansons sont écrites. Dans la comédie musicale, il y a des passages obligés. La chanson d'ouverture, la I Want Song, la chanson du méchant, la chanson du sidekick, la chanson d'amour. Et toutes ces chansons sont des chansons fonctions qui ont une utilité bien précise par rapport à la thématique. La chanson d'ouverture présente le monde dans lequel va se dérouler le film et introduit l'idée de la thématique. Souvent, la thématique est réexprimée par un personnage dès le début du film, si bien que la chanson éclaire son propos et vice-versa. La I Want Song, c'est la chanson « Je veux ». Je veux de l'amour, de la joie, de la... Hey, oh! La I Want Song est un passage obligé dans la comédie musicale. C'est la chanson qui arrive très tôt dans l'intrigue et dans laquelle le héros exprime son désir personnel, désir qui est en lien direct avec la thématique. Bien souvent, son désir prophétise un accomplissement qui sera le sien à la fin du film. À cause d'une situation initiale contrariée, il ne sait pas encore comment il y parviendra, mais il exprime déjà le désir d'intégrer le message de la thématique. Et les I Want Songs s'appellent ainsi parce qu'on y remarque toujours une formulation du style « je veux »,« je voudrais »,« j'aimerais »,« j'espère », etc. Moi je voudrais parcourir le monde. Moi je voudrais voir le monde danser. S'il pouvait lire mon cœur, verrait-il un mendiant? Je veux m'envoler dans le bleu de l'espace. Je veux tout ce que je n'ai pas. Je voudrais déjà être roi. Tu as encore un long chemin à faire, votre Altesse. Et toujours je crois, toujours j'espère que cet inconnu viendra au détour de la rivière. Cette vie, je vivrai à la folie. Parmi les étoiles, je cherche idéal. Ce monde auquel j'appartiens. Je cherche en ma mémoire qui je suis. La chanson du méchant.
Souvent, on dit que pour faire un bon méchant, il faut en faire le héros de sa propre histoire, c'est-à-dire que ses actions sont justifiées. Dans ce cas, ces justifications sont exactement contraires à la thématique. Ainsi, le désir du méchant est concomitant à celui du héros, l'affrontement est donc inéluctable, mais les raisons qui le poussent à agir sont inverses. Si le héros doit comprendre la thématique, le méchant lui agit parce qu'il est persuadé d'avoir raison à l'encontre de la thématique. La chanson du sidekick. À un moment de l'intrigue, le héros rencontre un sidekick, c'est-à-dire un personnage rigolo. Et à cause d'une crise qu'il vient de subir, le héros est réceptif à un nouvel apprentissage différent de son désir initial. Le sidekick est donc là pour présenter une variation, un contrepoint par rapport au message de la thématique. La chanson d'amour. Dans beaucoup de Disney, la chanson d'amour est la dernière, car c'est l'amour qui permet de sortir de l'acte 2. Coincé dans une situation insatisfaisante, le héros se donne un nouvel élan pour s'en sortir et souvent c'est l'amour qui l'aide à franchir ce pas. L'amour est souvent le moyen par lequel le héros se rappelle la thématique qu'il avait oubliée. Prenons comme exemple le Roi Lion et regardons comment les chansons brodent autour de la thématique. La thématique du film, c'est pas un truc facile à trouver en 2 minutes. Il faut souvent chercher, regarder, éprouver une idée et voir si ça parle vraiment de ça ou d'autre chose. Ici, dans le Roi Lion, on a très clairement l'idée du cercle de la vie. Plus précisément, à un moment au début, Mufasa explique à Simba que les lions mangent les antilopes et qu'un jour les lions meurent et deviennent de l'herbe et que les antilopes mangent l'herbe. C'est cet équilibre biologique et alimentaire fragile que Simba doit apprendre. Finalement, c'est ça la thématique du film, trouver sa place de roi et d'animal responsable dans l'équilibre fragile du monde. Et chaque chanson ne fera que broder autour de cette thématique-là. L'ouverture, l'histoire de la vie. Les paroles commencent par évoquer la naissance, beaucoup de choses à apprendre, découvrir un héritage ancien. Puis le refrain, l'histoire de la vie, le cycle éternel qu'un enfant béni rend immortel. Donc ce que Simba doit faire, c'est dans la chanson concrètement. Ensuite, on présente la savane dans le rapport du matin et on voit que tout le monde a bien sa place. Si le but de ce film est d'apprendre à rentrer dans l'équilibre d'un écosystème fragile, on prend un héros qui doit le faire parce que c'est un roi et qui peut le faire parce que c'est un lion, mais qui ne sait pas encore le faire à cause de ses faiblesses ou de sa situation initiale. Ici, Simba est jeune, effronté, hardi, naïf, tout un tas de caractéristiques qui présagent de la difficulté de la tâche qui lui incombe. Donc Simba est très pertinent pour cette aventure. Bravo Simba. Mais bien que le héros ne sache pas exactement ce dont il a besoin, et devenir le roi en trouvant sa place dans le cercle de la vie, il a au fond de lui un désir qui le pousse à agir dans cette direction thématique et à sortir de sa situation initiale. Il veut déjà être roi. Le désir impatient de Simba est bien loin de l'équilibre délicat du cercle de la vie. Son empressement se confronte à Zazu, qui est l'ambassadeur de Mufasa, et donc qui représente cette règle naturelle dont Simba voudrait s'affranchir. Son erreur de jugement le mettra lui et Nala en danger, et son père lui rappellera l'importance de l'héritage et de la responsabilité qui lui incombe. Après, nous avons la chanson du méchant, Scar. Scar est présenté dès les premières minutes comme un frère cadet jaloux. Il veut le pouvoir, comme Simba, mais présente une solution différente pour l'équilibre du monde. Pour lui, pas de cercle de la vie, de cycle éternel ou d'équilibre de la nature. Suivez-moi, et vous n'aurez plus jamais faim! En fait, c'est open buffet chez Scar. C'est alors que le plan de Scar se met en place et nous avons la scène la plus traumatisante de l'histoire de Disney. Après cette crise, Simba est ébranlé dans sa foi et ses désirs. Plus question pour lui de retourner dans le cercle de la vie. Il rencontre alors les sidekicks, Timon et Pumba, construits sur une variation du thème pour apporter un éclairage nouveau à l'arc dramatique du héros. Tu te dois de persécuter le monde. C'est pas ce qu'on m'a appris. Il te faut peut-être une autre méthode. Et donc, comme tout bon sidekick, ils se mettent à chanter. Pardon. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Je vais te dire, petit, c'est ça la vraie vie. Pas de loi, pas de responsabilité. Une petite bien crémeuse. Pas de soucis, pas de responsabilité, il y a aussi une autre manière de vivre sa vie. Le passé, c'est le passé. Mais à un moment, l'amour revient pour remettre les idées en place. Vers la fin de l'acte 2, Simba est coincé dans un statu quo insatisfaisant. Quelque chose lui manque. Et lorsque Nala revient, il ne peut encore totalement l'accepter à cause de son problème irrésolu. Mais l'amour devient une motivation nouvelle pour se remettre en question et reconnecter avec la thématique. Et évidemment, pour aider le pauvre Simba, il faut un autre coup de bâton avec rappel de la leçon et de la thématique. Il te faut reprendre ta place dans le cycle de la vie. Comment la reprendre?
Je n'ai plus aucun pouvoir. N'oublie pas qui tu es. Tu es mon fils et c'est toi le roi. N'oublie pas qui tu es.